Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. À l'occasion de votre prestation de serment ce vendredi 28 juillet 2023, tandis que je vous présente mes plus vives félicitations, je voudrais très brièvement partager avec vous et également avec cet auditoire une réflexion tirée d'un ouvrage titré « Laisser sa marque », écrit par le docteur Roger Fritz, un écrivain considéré aux États-Unis comme l'un des plus grands experts en matière de gestion par résultat et de changements qui sont exigés des individus. Au début de l'introduction de ce document de référence, il est écrit ce qui suit, je cite. « Chacun laisse sa marque. Chacun prend des décisions, pose des gestes ou interagit en exerçant une influence durable sur sa famille, ses amis ou ses collègues. Qu'on le veuille ou non, même une simple rencontre avec un parfait étranger peut marquer de son empreinte la vie de cette personne et changer le cours de son existence. Chose certaine, poursuit l'auteur, que cet héritage en soit un d'intégrité ou de différence, nous produirons d'une façon ou d'une autre une impression sur la vie de ceux que nous aurons croisés. Fin de citation. Et maintenant, une question s'impose. Magistrat Kebozamor, que désirez-vous léguer ou transmettre à votre entourage? Ou pour être plus précis, au personnel judiciaire et administratif de la Cour, sans oublier les justiciables des 18 juridictions de la République. On définit généralement la notion d'héritage en termes d'argent ou de biens reçus par les bénéficiaires d'un testament. Une autre définition courante comprend tout ce qui est transmis d'une génération à l'autre. La première est très limitative. La seconde est d'une portée plus large et déborde les seules possessions matérielles. L'approche la plus appropriée dans ce contexte est celle qui englobe et met l'accent sur les qualités exemplaires et les attributs d'un individu dont l'influence décisive change le cours de la vie d'une autre personne. Nous saluons en ce jour l'arrivée parmi nous d'un estimable collègue, d'un magistrat de carrière, en l'occurrence le magistrat Kebozamor, qui vient de bénéficier d'une promotion en accédant à la fonction de substitut du commissaire du gouvernement près la Cour de cassation par décision du Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Suite à votre prestation de serment, conformément aux vœux de la loi, le parquet près cette cour est heureux de vous accueillir, honorable magistrat, en vous insérant formellement dans ses rangs. Vous n'êtes pourtant une nouvelle figure dans le secteur judiciaire. Il nous plaît de retracer même brièvement votre parcours au sein de la magistrature haïtienne. Maître Kebozamor a intégré le secteur en 2001 à l'issue de sa formation à l'école de la magistrature en tant que membre de la deuxième promotion, d'abord juge de paix à Léogane. Il est ensuite nommé en juin 2004 substitut commissaire du gouvernement au parquet de Petit-Gouave, près du tribunal de première instance de Petit-Gouave, avant de se voir confier en janvier 2007 les rênes du dit parquet, pour y rester jusqu'en septembre 2010,
promu alors substitut commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince. Maître Zamor vient de franchir avec cette nouvelle promotion le plus haut palier de la structure pyramidale de la magistrature haïtienne. En témoignage de ma constante reconnaissance de rendre gloire à Dieu pour ses innombrables bienfaits dont il ne se lasse jamais de daigner accorder à mon humble personne. Merci infiniment, Seigneur. Qu'il me soit également permis d'adresser à Monsieur le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, pour avoir eu la bienveillance de m'accorder cette promotion en me nommant substitut du commissaire du gouvernement au parquet près la Cour de cassation. Des remerciements spéciaux vont aussi à d'autant de personnalités éminentes venues d'horizons divers, et toutes et tous, des amis ou collaborateurs qui ont bien voulu assister à cette cérémonie et dont la présence, tout en l'honorant suffisamment, constitue le gage de toute l'affection que vous me portez, tout en étant flatté à souhait de chacune de ces présences. Je ne peux m'empêcher néanmoins de saluer de façon très particulière un ami de vieille date, un grand frère, en l'occurrence M. Michel Patrick Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice, M. ou Maître Jean Nesli Eli, un collaborateur loyal, représentant à la cérémonie du jour la ministre de la Justice, que je remercie par ailleurs également pour avoir introduit ma proposition de nomination. Me voici à ma 4e prestation de serment, les 3 dernières étant exclusivement consacrées au parquet, près les différentes juridictions hiérarchisées, avec le même contenu, savoir le serment que je viens de prêter, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Oui, une fonction hautement difficile à assumer, mais combien honorable, prestigieuse, respectueuse et tout aussi convoitée quand on s'emploie à s'y montrer digne et loyal. Car choisir d'être magistrat de la sorte, c'est dédier toute sa vie à la justice de son pays. Bien sûr, la justice, cette notion que les Romains désignèrent comme le Dieu intérieur, si elle trône davantage encore dans l'état de droit et les sociétés démocratiques au sommet de toutes les hiérarchies, soit qu'elle est instrumentalisée pour infliger le plus infâme et horrible sort en écrasant de tout son poids, notamment lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et que la décision a acquis l'autorité de la chose souverainement jugée. Soit qu'elle est bien rendue, par contre, par des juges expérimentés, intègres, autant indépendants qu'impartiaux, des juges surtout courageux, en statuant en leur âme et conscience selon la loi et l'équité. C'est bien évidemment de cette justice-là dont on se passionne tant, qui force l'admiration et le respect. C'est celle qui protège les plus faibles contre l'arbitraire des plus forts, qui garantit le respect et la jouissance paisible de la propriété privée, véritable et impérieuse préoccupation de tout un chacun, car personne ne se conçoit sans posséder une quelconque chose dont il est entiché d'avoir la garantie de sa protection pleine et entière en tant que propriétaire.